Dans certains des commentaires de mes dernières vidéos, j'ai pu lire des choses comme que je devrais rentrer me soigner parce que je suis malade mentale, que je devrais aller avec ma famille pour me sentir en sécurité parce que je suis vachement perdue, je n'ai pas de vie. Et je voulais te dire que, en fait, c'est vrai que toutes mes amies sont en train de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter des maisons et de sûrement avoir des boulots de rêve. Et moi, je suis juste heureuse pour pouvoir être en train de me balancer dans un hamac, dans une plage perdue, n'importe quel endroit là où je peux être. Et je voulais vous rappeler que, en fait, peu importe qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a, on est tous pareils. Et on a tous envie. Et on choisit ça qu'on veut. Et on fait ça qu'on veut, on devrait faire ça qu'on veut. Et personne il est plus qu'une autre personne pour juger qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on veut. Peu importe si tu as un boulot de rêve et tu gagnes 10 000 € par mois et moi je n'ai rien. Parce que tu n'es pas plus que moi et je ne suis pas plus que toi. En fait, on devrait commencer à accepter qu'est-ce que les gens ils veulent faire avec sa vie sans poser des jugements. Et ça s'appelle la bienveillance. Je remercie à tous les gens qui sont acceptés qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis. Et à toutes ces personnes qui croient que pour avoir un boulot mieux que moi ou une stabilité matérielle, ils ont le droit de me juger. Félicitations. La seule chose que je peux te dire, c'est que moi, je suis heureuse là où je suis et surtout, je suis là où je vais être. Donc, je vais te dire salut et bienvenue aux Maldives. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. Comme ça? Comme ça. Dans la dernière vidéo, je t'ai dit que je ne me sentais pas très bien et que j'avais besoin de vacances et que j'avais besoin de changements, que j'avais besoin d'être bien. Et pour être bien, ce qu'il faut faire, c'est des choses qui te manquent et des choses qui te font sentir de l'amour, qui te font sentir bien. Et la première chose qui à moi, il me manque et qui me fait sentir de l'amour et qui me fait sentir bien, c'est ma famille. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir eu ma famille avec moi pendant ces 2 semaines. Donc, j'ai pas pris beaucoup la caméra parce que tu peux comprendre que j'avais vraiment besoin de faire ce break. Tu sais, la vie, elle va vite et ça fait longtemps que je ne suis pas en Espagne. Ça fait 14 ans que je n'habite pas là-bas, 14, 15, je ne sais plus. Mes parents grandissent aussi et je les vois petit à petit vieillir et à moi, c'est quelque chose qui me touche le cœur parce que je sens que je rate des moments et que je ne suis pas là-bas tout le temps et j'avais besoin de tout lâcher pour être avec eux et être disponible s'ils ont les besoins. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de changer. De me lever des poids, de me lever des choses, de pouvoir être libre dans le moment que si je reçois un appel, je peux être demain là-bas parce que je vais être disponible aussi pour ma famille. Ces 2 semaines, c'était vraiment un rêve parce que je suis avec ma famille, loin de chez moi et en vacances. Ma mère, elle ne veut pas sortir de la caméra. Que no, Dis hola. Hola, ¿qué tal? J'ai pu profiter en faisant des snorkels et de la plongée avec ma mère, que c'est ça que j'aime le plus et j'ai pu le partager avec elle. J'ai passé et j'ai rigolé avec mes sœurs. Bonjour, ça va. Ça, c'est ma sœur moyenne. C'est Alba. Alba, dis quelque chose en français. Qui m'appelle quoi? ¿Qué? Qui m'appelle quoi? Y me apejo, porque y me apejo. Qui m'appelle. Con el palo ahí. No me jode. Lara, tío, eres lo peor. J'ai passé des bons moments avec mon père, j'ai appris beaucoup de lui et franchement, j'avais vraiment besoin. Mais aussi, j'ai fait la panque à chien dans un endroit de riche. Tu sais, je suis sûrement dans le meilleur resort qui était dans ma vie, mais
Je préfère dormir ici parce que regarde avec quoi je suis en train de me réveiller. Les resorts, c'est un endroit de rêve, super luxurieux. Mais par contre, les voyages pour arriver jusqu'à là où je suis aujourd'hui, c'est une autre histoire. Je suis à Prague, c'est lundi 17 juin. Et aujourd'hui, ça commence mon voyage pour arriver à mes vacances. Et les vacances, sûrement, ça va être incroyable. Mais les voyages, il va être trop long. T'imagines que pour arriver à un lieu de vacances, tu dois passer 24 heures dans un aéroport? Bah, c'est ça que je dois faire. Et ça fait peut-être 8 heures que je suis assis là-bas, à côté des chiottes. On m'a viré de plein d'endroits avant, j'étais couché par là-bas, mais en fait, on ne peut pas se coucher dans l'aéroport d'Arménie. Pourquoi? Bah, bon, je sais pas. Mais franchement, c'est chiant. C'est chiant. Là, il marche parce que j'ai mal au dos d'être assis. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que j'ai pas envie d'aller en ville, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va faire en ville? Charger avec les sacs pour aller faire quoi? Mais j'étais dans un parc et il est en train de presque pleuvoir. Donc voilà. J'attends. La chose que je déteste plus au monde. Attendre. J'ai sorti d'Arménie et arrivé à Dubaï. Et là, ça fait 30 minutes que je suis dans un autobus qui me change d'un terminal à un autre. J'ai l'impression que l'aéroport de Dubaï il est plus grand que Dubaï. Enfin, je pense qu'il me reste encore 3 vols pour arriver là où j'y vais. Je suis en train de voler par-dessous des Landes. Putain, petit arrêt, ce serait cool. J'ai toujours voulu venir en Inde. J'étais si près. Et je suis si près maintenant. Voyager en avion, ça change. Ça change beaucoup. Là, au moins d'un mois, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 pays différents. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avions. J'étais fière de moi parce que je me disais qu'il avait fait 52 000 km avec Patrick pendant cette dernière année. En fait, je me rendu compte que j'ai fait beaucoup plus maintenant. Je suis retournée à la péninsule arabique aujourd'hui, jusqu'à Dubaï. Et là, je suis repartie. Et ça m'a pris 6 mois pour arriver à Dubaï la dernière fois. Mon arrivée aux Maldives, c'était chaotique. J'ai monté pour la première fois dans un avion de Nice et franchement, ça bouge beaucoup. Ça me fait pas trop peur parce qu'il me dit que s'il passerait quelque chose, les gens crieraient. Mais putain, ça bouge. J'ai l'estomac dans la bouche. Ça fait un parc d'attractions dans l'air. C'est très marrant. Oh putain, ça pèse de ouf. Enfin, des choses que tu dois tenir en compte si tu es en Maldives. Ne fais pas comme moi et n'achète pas ton billet de retour. Enfin, ne l'achète pas. Ça veut dire, il faut un billet de retour d'avion ou de n'importe quoi pour qu'il te laisse rentrer dans le pays. Moi, je n'ai pas pris parce que je ne savais pas combien je voulais rester. Donc, j'ai eu d'acheter un en courant de l'aéroport. Donc, pas cool. N'oublie pas de l'amener déjà acheté. Que je suppose que personne n'est comme moi de désastre. Donc, si tu viens aux Maldives, sûrement tu as acheté un aller-retour. Maintenant, je vais attendre ma valise dans l'aéroport. Ça, c'est l'aéroport. C'est déjà nuit. Ça fait, je sais pas moi combien de heures là que je voyage, mais j'ai pu et je ne peux plus. C'est cool, hein? Bienvenue dans les Maldives. J'ai eu encore besoin de prendre un bateau pour retrouver ma famille. Donc en total, ça fait 48 heures et 16 minutes pour faire le trajet Arménie-Maldives avec un coût de billet de 350 €. Pas cher, n'est-ce pas? Bref, là je vais à manger parce que je peux te dire que dans les aéroports et dans les avions, on ne mange pas très bien.
Et demain, j'ai préparé quelque chose que j'ai envie de te montrer parce que je suis sûre que c'est quelque chose que tu n'as même pas pensé que ça existait avant. Donc, bonne nuit. Dans les resorts, il y en a les guests, les gens qui payent pour venir ici et avoir des vacances. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui habite dedans, que c'est tous les travailleurs. Et en fait, quand tu rentres dedans, tu te rends compte que c'est un petit village. J'ai eu la chance de que, vous savez que je suis zéro resort et que je suis ici juste parce que je voulais passer un temps avec ma famille. Mais du coup, je voulais voir la partie que personne ne voit. Et c'est la partie là où les travailleurs ils habitent. Et c'est là où je suis maintenant, qu'il y a mon pote qui m'a amené jusqu'à là pour me montrer ça que les gens qui viennent au resort ils ne voient jamais. Et du coup, on va voir comment les gens ils habitent ici, comme les travailleurs, parce que du coup, aux Maldives, il y en a beaucoup de sites. Mais pour bouger d'un île à l'autre, c'est embêtant parce que tu dois prendre un bateau ou un hydroavion. C'est le premier hydroavion dans ma vie que je vais à voler. T'imagines, voler dans un hydroavion? Thank you, good morning. Oh là là. Hi. Wow. Mira esto. Les travailleurs, ils restent tout le temps ici. Et du coup, ils ont des installations comme des camps de foot. Il y a un supermarché, il y en a un médecin, il y en a un jardin énorme avec tous les plantes tropicales que je n'avais dans le camion qui n'y en a plus. Donc je me sens vraiment chez moi ici parce que vraiment c'est beau, regardez-moi ces plantes, comme elles sont jolies. Le climat ici, c'est mon climat, quoi. Moi, je pourrais rester aux Maldives. Ne me sortez plus de là, je reste ici. Ici, c'est vraiment spécial parce que même s'ils sont près des îles, tu vois, bouger pour faire la machine à laver ou pour faire les uniformes, les draps de lit et tout ça, les acheter dehors, ça serait beaucoup plus embêtant et du coup, c'est auto-abasté. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, ils le font eux-mêmes tout dans le resort. Donc, cette petite île qui fait la taille de 600 mètres de longueur pour 100 mètres de largeur, en fait, dans la partie là où les travailleurs ils habitent, dans ces petits villages, dans les resorts, ils créent tout. Les tables, les chaises, ils sont en carpentry, je ne sais pas comment ça se dit en français. Je vais mettre les noms ici parce que les noms spécifiques, je ne les connais pas. Ils sont les couturiers, ceux-là qui créent les uniformes, les draps et tout. Ils sont un jardin, là où ils plantent, c'est végétal. Désolée, mais je suis avec ma famille, je parle beaucoup espagnol, donc je suis en train d'oublier mon français. Ils sont les laundry service ici, et maintenant on va visiter l'endroit là où ils font les meubles. Donc ils le font eux-mêmes. Et c'est incroyable parce que dans un endroit tellement petit, en fait, ils sont tout comme pour être complètement autonomes. Et c'est ça que je suis en train de kiffer. Parce que finalement, c'est vrai que c'est un endroit touristique et que je ne suis pas forcément d'accord, mais le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment très intéressant. Il y en a 222 personnes qui habitent ici, donc 222 personnes qui s'occupent de cet resort. C'est cool, franchement, j'aime bien ce resort parce que les gens qui travaillent ici, c'est une espèce de famille et tu le vois, tu le sens dans l'énergie. En fait, je ne peux pas vous dire que je me sens dans un endroit hype, je me sens vraiment dans une grande famille. Ils m'ont même montré comment dire des grands mots déjà. Ma famille, elle est comme moi, on est très près les uns des autres, donc à chaque fois, on se retrouve avec 3 ou 4 serveurs qui sont en train de parler avec nous pendant tout le dîner. Et c'est très familial. Et c'est ça que j'aime en plus, de me mettre vraiment dans ce qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière dans ces resorts. Parce qu'on voit la partie fancy, là où tout est beau, tout est bien traité, mais il y en a beaucoup de travail derrière. Et en fait, c'est eux qui le font tout. Il y a des personnes spécialisées dans les bois qui traitent les bois de manière naturelle. Cet ressort, il est assez soutenable. Donc, tous les produits qui s'utilisent, c'est des produits qui sont soutenables pour la nature. Parce que, comme tu vois, je suis entourée de nature un peu partout. Ça, c'était un requin. Et ça, c'est ma chambre. Donc, il y en a des requins qui passent sous ma chambre. C'est quand même pas mal les Maldives. Vraiment, ils sont très débrouillards. J'adore le concept parce qu'il est en train de me dire, Alif, que cette partie, elle est construite il n'y a pas longtemps. En fait, c'est l'endroit là où ils réparent maintenant les bateaux. Ils disent que grâce à cet endroit, ils peuvent réparer eux-mêmes les moteurs qu'avant, ils devaient les amener jusqu'à Malé. En faisant ce petit endroit là où ils sont l'élévateur, la poulie pour élever les bateaux et pouvoir les sortir, pour pouvoir les réparer, ils ont économisé beaucoup d'argent parce que maintenant, ils le font eux-mêmes.
J'adore le concept de l'autonomie parce que je me sens que c'est la même chose que moi en fait avec les camions, que plus tu fais les choses toi-même, plus autonome tu es dans n'importe quoi. En fait, plus d'argent tu économises parce que logiquement, eux, au lieu d'importer les meubles dans un autre endroit ou exporter les moteurs à notre garage pour les réparer, ils le font tout ici. Ils s'économisent un argent dingue qu'ils peuvent investir à faire des rénovations dans le ressort. Et comme concept de business, franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, voilà, la vie, elle te montre tout, tu vois. Et ça c'est un peu comme dans la vie normale. Débrouille-toi toi-même et les choses ils sortiront plus facilement. Même en train de construire ces bateaux, en fait, ça c'est le modèle du bateau qu'ils utilisent pour le remplir avec la fibre de verre. Il y en a aussi le modèle là-bas. Et du coup, ils sont en train aussi d'économiser l'argent qu'ils s'investissaient avant. On achetait des bateaux et maintenant ils le construisent eux-mêmes ici dans l'hôtel. Donc imaginez-vous le système d'autonomie qu'ils ont et la thune qu'ils s'économisent. Ils disent qu'avant, en fait, les villages là que je suis en train de vous montrer, c'était aussi pour les guests, donc pour des gens qui payaient. Mais à bout d'un moment, ils ont décidé de laisser les employés ici parce que c'était un coût aussi moins cher qui les amenait à chaque fois de Malais pour pouvoir créer des ateliers, pour pouvoir être le plus autonome possible. Et c'est pour ça qu'ils disent que depuis 2004, en fait, l'hôtel a pu faire beaucoup de rénovations parce qu'il a économisé beaucoup d'argent avec tous ces ateliers. Ça, c'est le générateur qui donne de l'électricité à tous les resorts. Il y a aussi des panneaux solaires, mais je pense que je vais te l'expliquer plus tard parce que les prix des resorts et que je ne suis pas sûre que tu le connais encore. Mais c'est incroyable, c'est leur petit bateau. Je pense que ça, c'est le générateur le plus gros que j'ai jamais vu dans ma vie. Ce n'est pas juste leurs meubles, leurs légumes ou leurs réparations. Ils sont aussi autonomes énergétiquement. In the morning, laundry, kitchen, both the kitchens are very busy. They will on all the electrical equipment. So at that time, our current consumption going high. So we have to control that one only. That's why we are using the big generator. Donc en plus de ces générateurs, on a aussi des panneaux solaires qui donnent l'énergie à tous ces villages et les villas. Les générateurs, ils sont utilisés uniquement pour faire leurs réparations, la machine à laver, le fer à repasser et les filtres à eau. Parce que oui, ils fabriquent son propre eau courant. Ils ont créé un système pour prendre de l'eau du sous-sol dans l'océan. I told we are taking from 100 feet down the water. This is the water. You can see this go up and Qu'il est désalinisé ici dans cette machine et après il est filtré au moins 3 fois et après il les met dans ces fuites là où il s'ajoute les minéraux qui les manquent à cause du procès de désalinisation. Donc ils sont capables d'avoir son propre eau courant et son propre eau potable aussi. La vérité, je ne vais pas te mentir, c'est que je n'avais aucune fois dans cette vacances parce que tu me connais un peu déjà et cette classe de voyage, c'est pas du tout mon voyage. Mais finalement, si cette semaine, ça m'a fait apprendre quelque chose, c'est que même si tu crois que tu vas avoir aucun point en commun avec certaines expériences, bah, si tu grattes un petit peu, tu vas toujours trouver des choses qui te ressemblent et surtout des choses qui vont te faire apprendre et grandir. Et cette semaine, il m'a donné ces leçons, que finalement, même si je suis un peu inconscient, et dans un autre moment de ma vie, je n'aurais jamais même pas pensé de venir à un resort à faire des vacances. Après avoir passé quelques jours ici avec ma famille, je me rendu compte que c'était pas autant mal que ça. Et que cette expérience de voir derrière le travail qu'il y a dans cet hôtel, et surtout de me relationner avec les travailleurs et voir un peu plus profond que juste la partie touristique, ça m'a plu vachement. Mais comme chaque chose dans la vie, toute histoire, enfin. No llores, Farru, que nos vemos en nada. Os quiero. Et comme ça, c'est comment ça se finit mon vacances en famille. Et maintenant, je suis dans un nouvel endroit avec un envie terrible de te montrer un autre côté du voyage qui va te laisser avec la bouche ouverte. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Parce que la prochaine vidéo, ça va être quelque chose. Donc, je te dis salut et à dimanche prochain.